tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de juillet. Il y a pas mal de choses donc j'y vais tout de suite. Alors je vais commencer par tout ce qui est make-up et tout et je finirai par les parfums parce que comme vous avez pu voir dans mes hauls, j'ai découvert différents parfums et je voulais quand même vous en reparler, vous donner mon ressenti après les avoir utilisés plusieurs fois. Mais on va commencer par le make-up. Alors, make-up, on va essayer de faire dans l'ordre comme d'habitude. Côté teint. Alors, côté teint, j'ai un bronzer que j'ai découvert et que je trouve formidable. C'est le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Donc, c'est le Airbrush Bronzer. Donc moi je l'ai en teinte numéro 2 moyen. Je vous ai fait une vidéo spéciale Charlotte Tilbury pour le teint. Donc voilà, je vous l'épingle ici si vous voulez voir ma vidéo et la revue complète, le test et tout. Donc moi j'ai pris en teinte médium 2 et ce bronzer est juste magnifique. La texture est extrêmement étonnante. En fait c'est ce genre de bronzer qui n'est pas trop pigmenté du premier coup. Il se construit et en fait je le trouve très fin, très étonnant en fait, très léger et tout. Et franchement il est magnifique et je vous le conseille vraiment. Si vous voulez un bronzer qui se construit, qui est beau, qui est vraiment très joli sur la peau, qui se fond bien. Moi en tout cas, c'est une belle découverte et un gros favori pour moi. Ensuite, côté blush, j'ai ressorti le California de chez Benefit. Il fait partie de mon Project Pan. Pareil, je vous l'épingle ici si vous voulez voir un petit peu quels sont les produits qui sont dans mon Project Pan. Le Benefit, voilà, le California, c'est ce corail qui est juste magnifique. Moi j'adore l'utiliser surtout l'été parce que c'est une teinte qui est assez corail tout simplement. Et je le trouve excellent. Et les blush Benefit, alors certes ils sont quand même très chers, mais bon, on a quand même 5 grammes et on a quand même voilà, c'est de la super bonne qualité. Je vous le recommande à 1000%. Ensuite, autre blush, c'en est un de chez Clinique, c'est le Pink Pop, celui que j'ai acheté sur le site de VP. Et lui, il est trop beau. Franchement, je suis très contente. J'ai déjà testé plusieurs fois et je le trouve vraiment très joli. Et voilà, sans regret, les blushs Clinique, ils sont top. Et en plus, je crois qu'ils vont sortir 3 nouvelles teintes avec d'autres designs de fleurs dessus. Donc voilà, à étudier, mais en tout cas ceux-là franchement je vous les conseille. Pour poser le blush, j'avais eu en cadeau ce pinceau de chez Bobbi Brown, le blush. C'est un pinceau que j'ai eu quand j'ai acheté un produit sur le site de Bobbi Brown. Il y avait un pinceau offert, donc moi j'ai choisi celui-ci et franchement sans regret. En plus c'est un pinceau qui coûte une blinde et il est trop bien. Donc ça franchement je suis trop contente et depuis je l'utilise tout le temps. C'est sur celui-ci que j'utilise et je le trouve excellent. Ensuite côté highlighter, j'ai ressorti un highlighter d'une amie à moi qui me l'avait offert. Donc c'était une édition limitée, c'était le Glowing Garden en teinte Glowing Pink de chez Dior. Et c'est cet enlumineur car juste trop beau. Franchement il est magnifique. Je vous fais pas le swatch, ça sert à rien parce qu'il n'existe plus. Donc je vais pas vous donner envie avec un produit qui n'existe plus. Mais comme vous pouvez constater, je l'utilise quand même très souvent. Et je le trouve juste magnifique, je l'adore. Highlighter que j'ai ressorti aussi, bon il est récent celui-ci, c'est le MAC, c'est le Haute Mademoiselle, non, Haute Damoiselle d'Avignon. Voilà, c'était la collection Loud and Clear, un truc comme ça. Et je le trouve trop joli et il est magnifique également. Ça c'est pareil, je crois qu'il était passé en solde mais il n'y a plus rien. Donc je ne vais pas vous donner envie non plus. Ensuite, de chez Anastasia Beverly Hills. En fait j'ai ressorti que des trucs qui sont en édition limitée. Ah ouais, bon. Je vous ferai les swatchs des rouges à lèvres, vous inquiétez pas. Le Amrezi de chez Anastasia Beverly Hills, c'est un enlumineur qui est... C'est de la bombe atomique cet enlumineur, de la bombe atomique. Lui c'est pareil, j'espère sincèrement qu'elle va ressortir parce qu'il est magnifique, hyper lumineux. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, il est trop beau.
Moi franchement les highlighters, j'ai vraiment un amour pour les highlighters. D'ailleurs pour info, je vends pas mal d'highlighters, alors petit prix on va dire, sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted, je vous l'ai laissé juste là. Alors bon, sur Vinted c'est un peu particulier, tout ce qui est make-up et tout, faut marquer neuf emballé. Moi j'ai marqué comme quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez plus d'informations, des photos et tout pour voir les produits ouverts. Donc voilà, parce qu'ils sont utilisés. Donc forcément c'est un peu compliqué sur Vinted de pouvoir vendre du make-up à part du neuf, vraiment neuf. Sinon si c'est utilisé, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, j'essaie de faire des prix quand même assez corrects. Après voilà, n'hésitez pas à faire une offre. Je fais aussi des en version lot, donc ça vous fait une réduction dessus si vous achetez plusieurs produits. Donc voilà, moi ça me permet un peu de pas me débarrasser, parce que je les aimais bien quand même, mais il faut que je fasse un tri. Donc j'ai fait un tri, je me suis séparée de certains produits. Voilà, il y a quelques rouges à lèvres et il y a des highlighters surtout. Et donc voilà, je pense que je vais faire un tri au fur et à mesure. Je remettrai d'autres produits sur mon Vinted. J'ai également des vêtements, si vous voulez aller voir. Des trucs que je mettais plus depuis un moment, mais qui sont pratiquement neufs, voire quelquefois neufs, jamais portés, ou une fois. Donc voilà, ça c'était avant, quand j'étais un peu plus mince. Mais bon, que voulez-vous, hein, on évolue, puis de toute façon... Hein, on change avec le temps aussi, et puis même si ça m'allait pas, quelquefois il y a des vêtements, bon bah, ça ne me convient plus. Donc bref, je reviens à mes moutons. Donc de chez Bobbi Brown, c'est une édition limitée de Noël de 2019. C'était le Golden Hour, c'était une amie à moi qui me l'avait offert. Normalement vous avez vu ma vidéo où je vous parle du swap, et il y avait 7 enlumineurs dedans. Trop. Donc lui je vais peut-être vous faire un swatch, parce qu'on va peut-être pouvoir le retrouver. Peut-être qu'il sera encore dispo. Et il est juste, alors ça, sur la pommette, sur le haut de la joue, c'est de la bombe atomique. Il est magnifique, franchement je le trouve trop beau. Et le dernier enlumineur dont je voulais vous parler, celui que je porte aujourd'hui sur le haut de la pommette, je sais pas si on va bien voir avec les lunettes et tout, mais c'est un BK, et c'était le lilac géode. Lui aussi était trop beau, je crois que je l'avais acheté sur un site anglais. Voilà, il est magnifique. Peut-être qu'on va pouvoir le retrouver, je peux vous faire un swatch aussi. Et voilà, lui il est plutôt dans les tons un peu plus rosé, violet. Mais franchement il est trop beau aussi, et je l'aime énormément. Donc voilà, ça c'était pour les highlighters. Ensuite, côté yeux. Alors côté yeux, j'ai plusieurs choses à vous présenter. Donc j'ai tout d'abord les fards à paupières liquides que j'ai ressortis. Donc il y a le Crystal White de chez Too Faced en teinte Club Kid. Lui je l'ai ressorti et je le trouve juste magnifique. Ce sont ces petits fards comme ça liquides. Ça on peut encore les retrouver chez Sephora et tout. Et ce que j'aime, c'est que déjà ça tient plutôt bien. C'est frais sur la paupière et c'est duochrome. Voilà, il est juste là et franchement il est magnifique, hein. Franchement, donc ça c'est le Club Kid. Ça c'est celui que j'ai mis, je l'ai mis au mois de juillet parce que je l'aime beaucoup. J'ai ressorti également le Interstellar de chez Linda Alberg. Ça c'est une tuerie intersidérale. Franchement ce truc là, je sais pas comment elle a fait, mais il est trop beau. Elle devrait sortir la même chose, mais avec des couleurs différentes, parce que voilà. Bon là il n'est pas estompé, mais si on l'estompe, hop, sur la paupière, c'est juste magnifique. Ça fait lumineux sur la paupière, c'est super joli. Alors faut pas en mettre beaucoup, un tout petit peu, et après vous estompez avec un pinceau et vous mettez en creux du bronzer et c'est bon. Franchement ça c'est de la bombe atomique. Autre bombe atomique, grosse découverte de chez Natasha Denona, le Chroma Crystal Liquid Eyeshadow. J'ai pris en teinte Sienna. C'est la faute à Gabrielle de la loge de Gabrielle. Et ben franchement je ne regrette pas du tout mon achat, parce que ce truc là est magnifique. Il est sublime. Donc il est juste là. Et lui c'est pareil, vous en mettez pas beaucoup.
et faut l'estomper en fait, et c'est beaucoup plus joli estompé. Et ça sur toute la paupière mobile, mais c'est trop beau. C'est franchement trop beau. J'adore. J'adore. Tellement j'ai aimé. En plus, il a des reflets un petit peu vert. Ouais, jaune-vert. Oh, j'adore. J'ai tellement aimé que je me suis racheté une nouvelle teinte. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore reçu, mais vous le verrez prochainement dans un haul. J'ai fait une commande sur le site de Sephora et moins 25% sur la marque préférée. Bon, j'ai fait Boba Natasha Denona. Ça me va très bien. Ensuite, toujours dans les fards à paupières un petit peu comme ça, alors pas liquide cette fois-ci, en stick. Je vous avais présenté les nouveaux fards à paupières long lasting de chez Kiko, et là j'en ai testé 2 de cette nouvelle collection et un de la collection d'habitude, enfin nouvelle collection, non, 9 nouvelles teintes qui sont sorties, et 9 nouvelles teintes qui sont sorties. J'en ai testé 2 au mois de juillet et un qui était déjà disponible dans la collection. Alors je vous montre déjà celui qui était disponible, c'était la teinte numéro 36, donc c'est celui-ci, donc qui est un peu rosé, et lui je le trouve super joli. Il est juste là, franchement il est trop joli. Lui je l'avais mis en coin externe, légèrement estompé avec un pinceau. Ça rendait très bien et ça tient très bien. Et ensuite les deux qui sont sortis récemment, donc ces deux là, c'est le numéro 52 et 53. Donc le 53 je vous montre en premier parce que lui je l'ai utilisé sur toute la paupière mobile que j'ai estompé également. Voilà, donc c'est celui-ci, c'est un beige rosé. Voilà, et en coin interne j'ai mis le numéro 52 qui est un blanc nacré avec des particules rosées, et lui c'est franchement c'est mon préféré. Dommage qu'on voit pas super bien, mais en vrai c'est vachement mieux. Voilà, il est juste là et il est également magnifique. Donc ça, et j'ai mis également en ras de cils inférieur, et franchement ça rendait super bien, j'étais trop contente. Et je finis avec les yeux, tout ce qui est crayon et tout, avec un Kohl, donc le Phyto Kohl Star Waterproof de chez Sisley en teinte Mystic Purple. Donc c'est un petit crayon comme ça de chez Sisley qui est génial. Je le porte aujourd'hui en muqueuse, le truc qui tient du feu de Dieu. Franchement, t'as aucun souci avec ça. Entrée de liner, c'est trop bien. Ça tient extrêmement bien. C'est pour moi, les crayons Sisley, c'est vraiment des tueries. Des tueries. Voilà. Et il est juste là. Et lui, il est violet foncé. Et ça, en muqueuse ou entrée de liner, génial. Ensuite, je finis les yeux avec une palette. Forcément. La Natasha Denona, la bronze palette. J'ai eu un coup de cœur pour cette palette. Elle est juste magnifique. Franchement, je vous ai fait un tuto, enfin 2 tutos. Je vous ai parlé de cette palette. Je vous ai fait 2 tutos avec ça. Oh, je suis in love de cette palette. Elle est trop belle. Il faut que je continue à la tester. Mais j'adore, je la trouve magnifique. Je suis ravie de la qualité des fards. Franchement, vous savez quoi, je ne regrette pas du tout mon achat. Bien au contraire, c'est vraiment une belle découverte. Et j'ai hâte de tester encore cette palette. Et de toute façon, elle fait partie de mon Project Pan. Et mon but, c'est vraiment de la tester à fond. Ensuite, côté lèvres. Alors, côté lèvres, il y a pas mal de choses. Je vais commencer par les glosses. Alors, j'ai testé le gloss de chez Sephora, donc les Glosshead. Voilà, donc moi c'est la teinte numéro 10 je crois, ouais, la Wild. Donc c'est ce nacré violet avec des petites paillettes roses, bleues, enfin il est juste trop beau. C'est une belle découverte. Alors franchement, je m'attendais pas à... Parce que franchement c'est pas cher et ça va très bien. Je m'attendais pas à ça en fait. Il est super joli. Bon, ça colle un peu parce que c'est un gloss,
mais j'aime trop l'effet sur les lèvres. Je le trouve super confortable, super joli. J'adore l'effet qu'il a. Voilà, ça fait hyper brillant, vraiment glossy quoi, un vrai gloss. Et j'adore les reflets qu'il a, violet, rose, bleu, enfin voilà, il est trop beau. Autre gloss, alors celui-ci je l'ai ressorti, c'est un gloss de chez NARS. C'est le Full Vinyl Lip Lacquer, donc lac à lèvres vinyle, la teinte Orgasm. Donc lui je l'ai ressorti aussi parce que ça fait un moment que je l'ai. Et je le trouve, voilà, je trouve que c'est parfait pour la saison estivale. Le genre de couleur que moi je mets quand je suis bronzée, c'est beaucoup plus joli sur ma carnation. Voilà, il est juste là et franchement il est magnifique, il est sublime, il est vraiment bien pigmenté. Je trouve que pour un gloss, il tient plutôt bien, vraiment plutôt bien. Ensuite, dernier gloss, et après c'est 4 rouges à lèvres. Et encore, je vous montre pas ce que j'ai reçu là et que j'ai déjà testé, hein. Ça je vous en parlerai après. Autre gloss, c'est de chez Natasha Denona et ça c'est pareil, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces gloss. Donc c'est les Lip Euphoria, donc c'est la teinte caramel, c'est une teinte qui s'est rajoutée avec la collection bronze et la teinte caramel, elle est magnifique. Franchement, il est magnifique ce gloss. Donc c'est un marron caramel tout simplement avec des petites paillettes doré à l'intérieur. Ouais, il est trop beau et la tenue elle est exceptionnelle et j'ai tellement aimé que j'ai pris une teinte qui était dans la collection d'avant. J'ai pris une teinte dans la collection d'avant, je crois que j'ai pris le duochrome coral ou un truc comme ça. Donc ça c'est pareil, je l'ai pas encore reçu donc je vous montrerai dans un haul. Mais voilà, le caramel il est juste là. De toute façon dans la vidéo où je teste la palette Natasha Denona, je porte ce gloss, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vais me démaquiller à la main et on va finir par les 4 derniers rouges à lèvres et après on finira par un spray fixateur de maquillage et des parfums. Alors on finit avec les rouges à lèvres avec 3 rouges à lèvres MAC. Je sais, mais je les aime trop. J'ai ressorti le MAC Maker et Barbie. Donc en fait c'est une couleur vraiment, donc c'est un mat et il est trop beau, il est trop beau. Donc c'est un rose Barbie mat, mais franchement je trouve qu'il rend bien sur les lèvres et tout. Je le trouve vraiment, c'est un joli Barbie mais pas un rose pétant si vous voulez. Voilà, franchement je l'adore, je le trouve hyper confortable, il tient super bien par contre sur les lèvres, il n'y a aucun souci. Ensuite, les deux autres MAC, ce sont ceux de la collection bronzer. J'en ai acheté un troisième que vous verrez dans un haul parce que ça sera mon haul solde. Mais ça, je les avais achetés quand la collection est sortie. Donc, j'ai pris la teinte à la plage et la teinte WAM. Je vous montre les deux. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais les deux sont magnifiques. Donc, regardez-moi le packaging. C'est trop beau. Donc, ça, c'est le à la plage. Donc on est sur un nude, hein, vraiment couleur sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Voilà, ça c'est le à la plage et c'est un lustre, si je me trompe pas, oui. Et le WAM c'est un dazzle. Donc là on est vraiment sur un pailleté, vraiment il est magnifique. Il n'est pas aussi foncé en vrai que sur le raisin, il est en haut et lui, pouf. Ça c'était une tuerie, donc si vous les retrouvez dans les magasins, parce qu'il n'y a plus rien sur le site, mais si vous les retrouvez en magasin, foncez quoi, ou sur peut-être sur Vinted, peut-être qu'il y a des gens qui finalement les revendent. Et le dernier, et pas des moindres, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Et oui, c'est un Urban Decay, le Moon Dust, les Lip Eclipse, ce sont des nouveaux rouges à lèvres qu'ils ont sortis. Personne n'en parle. Il n'y a que moi qui en parle ou quoi? Et pourtant, ils sont trop bien. Franchement, il est trop beau. Je suis fan. Ce matin, j'ai mis le masque et tout parce que je suis partie faire une course. J'ai mis le masque et tout. Le truc, il n'a pas bougé. Enfin, voilà, j'en ai remis un petit peu pour la vidéo pour que ce soit un peu plus joli. Mais ça tient super bien.
Je comprends pas. Je comprends pas. Donc moi j'ai la teinte rétrograde. Je vous dis sincèrement, je pense que j'en ai acheté 2 autres parce qu'ils sont magnifiques. Donc voilà, la teinte rétrograde. C'est celui-ci et c'est un violet avec des petites paillettes bleutées. Il est trop beau. Il est magnifique. Et franchement, personne n'en parle, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont géniaux. Enfin, si vous aimez les rouges à lèvres pailletés, mais foncez quoi. En plus, il y a souvent moins 25%. Voilà, donc moi personnellement, je pense que je vais me racheter 2 autres teintes. En fait, il y en a 4. Il y en a une qui est un peu plus rouge rose, qui est très jolie aussi. Je pense que je vais me le prendre. Et il y a une teinte qui est un peu plus beige rosé, qui est très jolie. Ça aussi, je vais me la prendre. Et une qui est un peu plus dorée. Bon, ça non, mais voilà. En tout cas, les 4 teintes sont très belles dans tous les cas. Je vous les conseille. Je vous les conseille. Et pour finir dans le make-up, j'ai un spray fixateur de maquillage de chez Urban Decay aussi. On continue avec le All Nighter Ultra Mat. Oh, trop bien. Par contre, secouez-le bien. Faut bien le secouer parce que j'ai eu la belle surprise de ne pas le secouer correctement la première fois. Comment vous dire, je me suis retrouvée avec des taches blanches sur le teint. Après bon, avec un mouchoir j'ai pu estomper, donc ça allait, mais enfin faut pas attendre quoi. Mais il faut bien très bien secouer, et si vous secouez bien il n'y a aucun souci, et c'est une tuerie ce truc. Je pense que j'ai trouvé mon spray fixateur préféré, même si j'aime beaucoup les NYX parce que je m'étais commandé des NYX. Je les aime beaucoup, mais franchement ça, pour terminer, pour mettre en spray fixateur de finition complète, quand mon maquillage est complètement terminé, de la bombe atomique, voilà. Et on va finir avec les parfums. Donc les parfums, j'en ai 4 à vous montrer. Alors 2 que j'ai reçus gratuitement de la marque Divin. C'est un site qui fait des parfums d'équivalence. Ça, je vous en ai parlé également dans mes favoris parfums pour l'été. Sincèrement, pour moi, c'est une belle découverte. Je suis ravie, vraiment satisfaite de ces parfums. Donc, j'en avais commandé 2. Enfin, j'en ai demandé 2. Enfin, ils m'ont proposé 2 plutôt. Je vais y arriver. Ils me proposaient 2 parfums. Donc, moi, j'ai pris le équivalent Viktor & Rolf Bonbon. Donc, le numéro 575. Voilà. C'est des 100 ml. Et j'avais demandé le Tom Ford Soleil Blanc, qui est le 595 unisex. Donc, celui-ci va pour hommes et femmes. Et franchement, alors j'ai un peu plus utilisé le Soleil Blanc. Je sais pas, j'ai une préférence, c'est peut-être parce que c'est l'été, mais ça se voit. Hein. Le Soleil Blanc, je crois que j'ai un peu plus utilisé que l'autre, mais j'ai flashé sur l'odeur de ce parfum. C'est un truc de fou furieux quoi. Je suis méga fan. Et sincèrement, pour le prix 21,95 €, alors je sais pas si mon code sera encore valable jusqu'au 29 juillet. Je sais pas quand est-ce que je vais poster. Non, on sera le 31. Ouais, on sera le 31 quand je vais poster ma vidéo. Donc favori. Donc désolé, mais mon code sera plus valable. Mais bon, au pire, quelquefois il y a quand même des promotions, des petites réductions sur le site. N'hésitez pas à les regarder. Voilà. Mais sincèrement, pour 21,95 €, 100 ml de parfum en équivalent, vous avez une liste de à peu près 700 parfums équivalents qui existent. Moi je vous dis sincèrement, parce que si c'était pas du tout bien, je vous aurais dit la vérité, c'est pas bien, c'est nul et tout. Je vous dis sincèrement, pour moi c'est des tueries, je suis trop contente. Donc voilà, ça j'utilise tous les jours, je change, mais soit cela, soit je mets le comptoir sud du Pacifique, que j'aime beaucoup, en senteur Aloe Tiare, parce qu'il existe différentes versions. Donc lui je commence un peu à le descendre, hein, tout doucement, à force. J'adore cette odeur, il est super agréable. Enfin voilà, donc ça aussi, donc c'est une eau de toilette, ça c'est un 30 ml, je l'avais acheté sur Notino, beaucoup moins cher que sur le site officiel. Et le dernier, alors ça par contre c'est mon favori parfum de tous les temps. Là pour l'été, c'est vraiment une belle découverte pour cette année. C'est le Aqua Allegoria Coconut Fizz de chez Guerlain. Waouh, je l'ai acheté sur Tendance Parfum. Voilà, je suis fan de cette odeur. C'est juste exceptionnel.
Lui aussi je suis en train de l'utiliser très souvent. Heureusement que c'est un 125 ml, donc voilà, j'en ai pour un petit moment, mais sincèrement, voilà, ça c'est vraiment mes 4 parfums là, que j'aime vraiment beaucoup en ce moment, et je suis ravie de ces trouvailles. Donc voilà pour mes favoris du mois de juillet. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de découvertes, il y a aussi des produits que j'ai ressortis comme d'habitude. J'essaye un petit peu de ressortir quand même des produits, voilà, de temps en temps, des choses de mon placard. De toute façon, il y a mes Project Pan, j'essaie de les intégrer, enfin voilà. Mais là, c'est vraiment des favoris. Là, franchement, ces produits-là, je les adore. Donc, dites-moi, vous, quels sont vos favoris du mois de juillet? Qu'est-ce que vous avez découvert ou qu'est-ce que vous avez aimé? N'hésitez pas à me dire juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!